Et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo ce 11 décembre 2024. On se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de la situation de cette fin de semaine et la semaine prochaine et au plus long terme jusqu'à Noël. Une petite tendance, on va dire ça. Donc on va commencer avec GFS qui aujourd'hui euh, un peu n'est pas comme les autres modèles, donc on va quand même regarder. On est sur WX Chart, donc je vais vous montrer ça. Alors ici on a l'anticyclone qui est posé sur l'Angleterre et nous on est sous l'influence de petites pluies sur la Méditerranée et beaucoup de froid et beaucoup de nuages sur la moitié nord avec des gelées qui vont commencer à partir de cette nuit. On verra après les températures. Donc là, on va avoir, alors, si je vais ici, 850, ici, température. Donc on a des températures assez froides, hein, vous voyez ici sur notre pays, euh, qui va s'intensifier dans les jours avec une interaction avec un air polaire. Et donc, on va avoir beaucoup de froid pour ce week-end, hein. Voilà. Et de la neige euh, sur l'est du pays, vous verrez après. Donc, après, on aurait peut-être l'anticyclone qui, qui va venir s'installer sur notre pays et qui va faire remonter de l'air doux avec peut-être derrière des tempêtes ou du froid ou une descente polaire. Voilà pour tout ça. On va revenir à GFS, donc, ou GFS, regardez ici, c'est la même chose, hein, 1035 ici. Donc, si on regarde un petit peu pour à court terme, vous allez voir que les températures sont relativement froides, hein. Déjà cette nuit, regardez avec des gelées sur presque tout le pays, sauf le sud et la Manche et un peu la Corse. Donc avec des gelées, du 0 degré sur toute la moitié nord, moins 1 voire moins 2 sur la partie est-centre et moins 4 localement. Donc ça pourrait bien baisser. Et après pour le jeudi vendredi qui sera la plus froide nuit, on sera frais sur du moins 2 degrés sur la moitié nord du pays, sur à peu près toutes les régions sur le nord. Donc on irait jusqu'à moins 6 degrés sur le centre et l'est du pays sur les reliefs. Donc voilà. Donc beaucoup de froid mais pas forcément beaucoup de neige, vous allez le voir juste ici. On va le voir ici avec un peu de neige à basse altitude, hein, qui veut dire sur les plaines mais avec avec pas beaucoup de neige, hein. Regardez ici, hein, ça sera quelques millimètres de neige, quelques gros pelles, voilà. Et ici aussi sur l'est du pays. Donc ça sera quelques petites flocons de neige qui vont tomber localement sur le pays, hein, un peu partout. Donc voilà. Euh, pour la suite, si on regarde CEP qui n'est pas du tout pareil, ou Icon qui n'est pas du tout pareil que GFS, il voit la dépression interagir avec l'air polaire, ça c'est la même chose. Puis l'anticyclone venir, c'est la même chose. Mais à partir de là, l'anticyclone est plus gros et la dépression se forme pas euh, au sud de l'anticyclone. Donc, on retrouve pas la goutte froide qui arriverait sur notre pays. Et donc là, on aurait un temps plutôt océanique pour la suite. Voir que, regardez, il voit la dépression, une dépression sud de l'anticyclone qui fait ramener voilà, une dépression et qui pourrait causer une tempête sur le 6Z. Sur le 12Z, ça a changé depuis. Euh, alors, oula, ici.
Donc l'anticyclone fait comme CP tous les autres modèles qu'on va voir après. L'anticyclone est plus gros, la dépression vient, mais voilà, elle s'écrase sur le pays, mais voilà. Donc là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y aurait une goutte froide en plus. Et après, on ne saurait pas trop. Ok. Et, euh, et voilà. Donc si on regarde GEM, qui est la même chose que GFS tous les autres. Maintenant, GFS s'est mis en accord avec tous les autres modèles. Il avait une sortie de route. Mais maintenant, ça a l'air d'être bon. Euh, voilà. Regardez ici, il voit aussi la dépression sur l'ancien run. Donc apparemment, il y a une confirmation, un accord avec tous les modèles d'une possibilité de l'anticyclone qui soit plus gros, plus important. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. On va, euh, on va voir pour Noël, même si c'est très loin, hein. Donc 23 décembre, 24. Donc là, on pourrait avoir soit un flux océanique ou soit une descente polaire. Ici, on a un peu les deux, hein. On a un peu une tempête et regardez, une descente polaire parce que sur GFS, regardez, on a de la neige, hein, à partir du 27 décembre, hein. Donc voilà. Et aussi beaucoup de vent. Regardez le jet stream qui souffle à 250 km/h, voire plus, hein, 300 km/h. Donc voilà. Donc qui va souffler très fort. Et du coup, on serait plutôt sur une descente polaire avec beaucoup de vent, un fort coup de vent. Euh, voilà pour GFS. Si on regarde un peu CEP, alors sur l'ancien run, vous voyez plutôt une descente polaire, mais pas forcément de tempête, une petite descente polaire qui apporterait un petit peu de neige sur les reliefs, mais pas forcément pleine, et l'anticyclone viendrait plus important. Donc CEP, voilà. Donc c'est une hésitation entre anticyclone qui soit plus vers l'est ou l'anticyclone est plus vers l'ouest comme ici, et du coup en fait il faiblit avec cette descente polaire, et donc la descente polaire se fait bien avec des isobars assez resserrés et avec une descente polaire plus vaste aussi. Donc on verra tout ça, hein, dans les prochains points météo. On se retrouve ce week-end pour un prochain point météo. Voilà mes analyses d'aujourd'hui. Euh, pour dire qu'on avait passé aussi les 50 abonnés, merci à tous. Et on se retrouve ce week-end, hein, pour un nouveau point météo. Merci à vous, c'était Medgar44. A plus.